Tu t'es certainement retrouvé dans une situation similaire, où tu n'arrives pas à lire les vidéos correctement sur DaVinci Resolve. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer 3 méthodes différentes pour résoudre ce problème. Et, par conséquent, tu seras capable de monter beaucoup plus rapidement sur DaVinci Resolve. J'ai ici une vidéo tournée avec un drone au format H265, à laquelle j'ai appliqué une simple retouche des couleurs. Comme tu peux le voir, la vidéo ne peut pas être lue correctement. La première étape pour pouvoir lire la vidéo sans problème est d'aller dans l'onglet « Lecture » en haut. Cliquons et recherchons l'option « Résolution proxy » de la timeline. Nous pouvons voir qu'elle est réglée au maximum. Cela signifie que la résolution affichée dans le visualiseur est celle que nous avons choisie dans la timeline. Par exemple, si tu montes un projet en 4K, le visualiseur l'affichera en résolution 4K. Pour lire correctement les vidéos, tu peux réduire la résolution de moitié ou d'un quart. Ne t'inquiète pas, cela n'affecte en rien la qualité finale de la vidéo. Cela n'a d'impact que sur la façon dont nous la voyons dans le visualiseur pendant le montage. Je vais sélectionner un quart. Nous pouvons voir que nous perdons effectivement en résolution dans le viseur, mais en contrepartie, nous gagnons en vitesse. Maintenant, si je lis la vidéo, nous verrons qu'elle se déplace beaucoup plus fluidement qu'auparavant. Voici une comparaison avant et après, pour que tu puisses voir la différence pendant la lecture de la vidéo et le changement de résolution. Passons maintenant à la deuxième méthode, rendu dans le cache. Avec cette méthode, tu pourras voir la vidéo avec une meilleure qualité dans le visualiseur et de manière plus fluide. La première étape consiste à aller dans l'onglet Lecture et à rechercher l'option Rendu dans le cache. Ici, nous voyons que nous avons sélectionné aucun, ce qui signifie qu'il est désactivé. Nous avons 2 méthodes. Premièrement, intelligent. DaVinci Resolve s'occupera de tout et ne rendra que les fichiers vidéo nécessaires pour les lire sans problème. Deuxièmement, personnalisé, où nous devrions rendre les fichiers manuellement. Je recommande d'utiliser l'option automatique, c'est la plus pratique et celle qui offre les meilleurs résultats. Lorsque nous activons le cache de rendu, nous verrons qu'une ligne rouge apparaît en haut de notre timeline. Cette ligne rouge indique les parties que DaVinci Resolve n'a pas encore rendues. À gauche, nous pouvons voir qu'une ligne bleue apparaît. La ligne bleue indique les parties qui ont déjà été rendues et peuvent être lues correctement. Maintenant, si nous lisons la vidéo dans la partie de la ligne bleue, elle sera lue sans problème. Mais lorsque cela atteint la ligne rouge, elle ne peut plus être lue correctement car elle n'a pas encore été rendue. Tu dois attendre que DaVinci Resolve termine de tout rendre pour pouvoir lire correctement la vidéo. Maintenant, je vais t'expliquer les paramètres les plus importants du cache de rendu. Tout d'abord, nous devons aller dans les paramètres du projet en cliquant sur cette icône ici. Très bien, dans la section Paramètres principaux, cherchons Médias optimisés et cache de rendu. Ici, nous pouvons changer la résolution des fichiers que DaVinci Resolve crée lors du rendu. Je recommande de la laisser en automatique. Il est très important de prendre en compte le format de médias optimisés et le format de cache de rendu. Ici, nous pouvons choisir dans quel format les vidéos seront rendues. Ceux-ci sont des formats non compressés et ils prendront beaucoup d'espace sur ton ordinateur. Je recommande d'utiliser DNX HRLB si tu veux qu'ils occupent moins d'espace et que tu n'es pas dérangé par une légère perte de qualité pendant le montage de la vidéo. Mais si tu veux que tes vidéos aient un aspect presque identique aux originaux, je recommande d'utiliser le format DNX HRHQIX. Note que si tu utilises un Mac, d'autres formats vidéo apparaîtront. Ceux-ci sont ceux qui apparaissent sous Windows. Et n'oublie pas, tout cela n'affecte en rien la qualité finale de ta vidéo. Lorsque tu exportes la vidéo finale, elle sera exportée en utilisant les fichiers originaux. Enfin, je recommande de réduire les secondes dans la section « Activer le cache en arrière-plan après X secondes ». Et à quoi cela sert-il? Par exemple, si tu l'as activé à 5 secondes, lorsque tu montes la vidéo et que tu arrêtes de monter, DaVinci Resolve attendra 5 secondes avant de commencer à rendre les fichiers. Je te recommande donc de réduire le temps à 1 ou 2 secondes. Clique sur « Enregistrer ». C'est important. Lorsque tu as terminé ton projet, tu dois supprimer les fichiers du cache. Pour ce faire, va dans l'onglet « Lecture », supprimer le cache de rendu
et sélectionne l'option Tous. Maintenant, clique simplement sur Supprimer. Maintenant, nous pouvons voir comment toute la partie bleue est supprimée. Pour savoir dans quel dossier de ton ordinateur CS fichiers de cache sont enregistrés, nous devons aller dans l'onglet DaVinci Resolve en haut. Clique sur Préférences et dans Stockage des médias, nous pouvons voir dans quel dossier les fichiers de cache sont enregistrés. Si tu cliques sur le bouton Ajouter, tu peux choisir n'importe quel dossier et disque dur où tu veux enregistrer ces fichiers de cache. Passons à la dernière méthode. Créer des fichiers proxy. Comme pour les fichiers de cache, nous devons choisir dans quel format nous voulons créer les fichiers proxy. Allons dans les paramètres principaux et recherchons Médias optimisés et cache de rendu. Cette fois, nous devons modifier les paramètres de résolution du média proxy et format du média proxy. Tu peux choisir H264, H265 ou le format DNxHR. Je recommande DNx HRLB. Il a une qualité inférieure mais prend très peu d'espace sur ton ordinateur. Et pour la résolution du média proxy, nous pouvons la laisser en automatique. Ensuite, cliquons sur Enregistrer. Pour créer les fichiers proxy, c'est très simple. Nous devons chercher les clips vidéo que nous utiliserons dans la timeline dans le Media Pool. Dans cet exemple, je ne vais créer des fichiers proxy que pour un seul clip pour te montrer comment faire. Mais si tu veux créer des fichiers proxy pour tous les clips, il suffit de sélectionner tous les fichiers. Clique droit sur la vidéo et recherchons l'option « Générer des médias proxy ». Clique, puis DaVinci Resolve commencera à générer les fichiers proxy. Attendons et nous sommes prêts. Lorsque nous avons un proxy activé, cette icône apparaît au-dessus du clip vidéo. Comme tu peux le voir, cette icône n'apparaît que sur la vidéo pour laquelle j'ai créé un fichier proxy. Elle n'apparaît pas sur les autres clips. Si cette icône n'apparaît pas, cela signifie que tu as désactivé les fichiers proxy. Pour les activer, va dans Lecture, Gestion des proxys. Et là, tu dois activer l'option Préférer les proxys. Si je la désactive, tu peux voir que l'icône a disparu. Vérifie toujours que l'icône apparaît. Sinon, tu auras créé les fichiers proxy pour rien. Si nous lisons maintenant la vidéo, nous pouvons voir qu'elle est beaucoup plus fluide qu'auparavant. Enfin, les fichiers proxy sont enregistrés dans le même dossier que les fichiers de cache. Clique sur l'onglet Préférences de DaVinci Resolve et dans Stockage des médias, tu peux choisir où enregistrer les fichiers proxy. Lorsque tu exportes ta vidéo, DaVinci Resolve utilisera toujours les fichiers originaux, à moins que tu n'actives l'option pour utiliser les fichiers proxy ou utiliser les fichiers optimisés. Ces deux options sont désactivées par défaut. Ne les active jamais. Les fichiers optimisés et les fichiers proxy sont uniquement destinés à être utilisés dans le processus de montage. Ils ne doivent pas être utilisés pour rendre la vidéo finale.